Il y a un petit pays posé entre la mer et le désert. Un pays que peu de gens peuvent situer sur une carte. Un pays qu'on oublie dans les médias, qu'on ne mentionne pas dans les grands festivals du monde, qu'on cite rarement dans les grandes discussions culturelles. Et pourtant, ce petit pays attire, chaque mois, chaque année, une foule de chanteurs venus des quatre coins du monde. Des artistes connus, des visages vus sur les écrans de télé, sur les stories Instagram, sur les clips YouTube. Ils viennent de France, comme Dadju et d'autres visages bien aimés par la jeunesse. Ils viennent aussi d'Afrique, de grandes capitales musicales comme Abidjan, Dakar, Kinshasa ou Lagos. Ils arrivent même de pays tout proches, la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, comme attirés par une force invisible. Mais cette force, on la connaît tous. Ce n'est pas l'amour du pays, ce n'est pas la passion de la scène, c'est pas le partage culturel. Non. C'est quelque chose de bien plus concret, bien plus froid, bien plus silencieux. L'argent. Ils ne viennent pas pour rien. Ils ne se déplacent pas sans raison. Ils savent qu'à Djibouti, il suffit d'une seule soirée, d'un seul concert, pour gagner ce que certains ici ne verront jamais en une vie entière. Ils viennent parce que les soirées VIP pleuvent, parce que les billets se vendent vite, parce que les organisateurs déboursent sans compter. Ils savent qu'ici, même dans le silence médiatique, l'argent circule comme nulle part ailleurs, et ils en profitent. Ils chantent 1 heure, parfois moins. Ils arrivent entourés, protégés, respectés comme des rois. Ils montent sur scène, ils font danser la foule, ils sourient, ils repartent. Et dans leurs valises, il y a plus que des vêtements. Il y a des sommes qu'ils n'auraient peut-être pas gagnées ailleurs, dans un pays pourtant beaucoup plus connu. Et pendant ce temps, ici, à Djibouti, les jeunes regardent, les bras croisés, le cœur serré. Certains ont du talent, une voix, une histoire, mais ils n'ont pas l'occasion de briller. Le plus douloureux, c'est de voir que certains de ces artistes venus de loin ne remplissent même pas les salles. Ils chantent devant des sièges vides, devant des publics froids, et pourtant, ils repartent avec les poches pleines. Pendant ce temps, les artistes djiboutiens, eux, restent dans l'ombre. Ils chantent avec passion, avec cœur, avec rage parfois, mais on les regarde avec honte, on les traite comme s'ils n'étaient pas dignes. On les fait passer en dernier, on les oublie. On les juge. Ce n'est pas juste une question de musique, c'est une question de justice, une question de dignité. Pourquoi ceux qui viennent de loin ont-ils plus de valeur que ceux qui sont nés ici? Pourquoi leur art est-il payé au prix fort alors que le nôtre est rejeté? Pourquoi cherche-t-on toujours ailleurs ce qu'on a déjà ici, juste devant nous? Chaque année, de jeunes talents émergent à Djibouti. Des artistes qui écrivent avec leur cœur, qui chantent leur réalité, qui racontent leur peuple, leurs douleurs, leurs rêves. Mais on ne leur tend pas la main, on ne leur ouvre pas la scène. On leur dit « attends ton tour ». Mais ce tour ne vient jamais. Et pourtant, ce sont eux qui méritent. Ce sont eux qui devraient avoir la lumière. Ce sont eux qu'on devrait encourager, accompagner, protéger. Pas parce qu'ils sont djiboutiens, mais parce qu'ils portent en eux la vérité. Parce qu'ils sont le reflet de cette jeunesse qu'on oublie. Parce qu'ils chantent pour nous, avec nous, depuis nous. Il faut le dire haut et fort, les artistes de Djibouti méritent leur place. Ils méritent la scène. Ils méritent les moyens. Ils méritent le respect. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Car un pays sans ses propres artistes, c'est un pays sans miroir, sans voix, sans âme. Et tant qu'on n'élèvera pas nos propres talents, tant qu'on ne croira pas en nos propres étoiles, on restera dépendant de ceux qui ne viennent ici que pour prendre, sans rien laisser derrière. Ce documentaire n'est pas une attaque contre les artistes étrangers, ce n'est pas une guerre contre les noms venus de loin. Mais c'est un cri du cœur pour que ceux d'ici ne soient plus piétinés. C'est un appel pour que les jeunes talents djiboutiens aient enfin leur moment. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Car la scène ne devrait pas être un privilège pour ceux qui débarquent en avion. Elle devrait être un droit pour ceux qui ont grandi ici, qui ont pleuré ici, qui ont rêvé ici. Les chanteurs djiboutiens ne demandent pas la charité, ils demandent simplement une chance. Une seule. Pour prouver qu'ils peuvent faire vibrer un pays tout entier. Et si on leur donne cette chance, ce ne sera plus jamais le silence dans leur quartier. Ce sera la musique.